Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on attaque le book mail du mois de juillet, le 30 juin. Oui, vous avez le droit de rigoler et de vous foutre de moi, mais j'ai acquéri 3 livres entre le 27 et le 30 juin, mais j'avais déjà monté la vidéo du book mail du mois de juin, donc je voulais pas forcément refaire le montage, réexporter la vidéo, la remettre sur YouTube et tout, donc j'ai décidé de commencer le book mail de juillet, le 30 juin. J'ai 3 livres à vous présenter, 2 services de presse, plus ou moins je vais vous expliquer, et un achat, et on commence par l'achat. Il s'agit d'un second tome, je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais je ne voulais pas passer à côté de cette belle édition et je sais que je vais aimer le premier tome, donc je me suis procuré quelque part de l'autre côté de la mer de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Donc c'est le deuxième tome, le premier tome c'était La maison au milieu de la mer Céré-Luen, donc du coup vous l'aurez compris, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous faire de résumé, mais j'en ai entendu beaucoup de bons retours, de bons échos, et du coup je me suis procuré la suite sans réfléchir, les yeux fermés, donc j'ai hâte de découvrir le premier tome prochainement, car oui, j'ai pas envie de laisser cette saga traîner trop longtemps dans ma pile à lire. Lorsque je suis allée à l'événement Hachette au mois de juin, donc c'était le 27 juin, je vous mets la vidéo juste ici, on nous a donné un livre en avant-première, il sort au mois de septembre, il s'agit d'un roman graphique, La passeuse de mots, le roman graphique de Carbone. Donc déjà j'adore Carbone qui publie pas mal de bandes dessinées chez Dupuis. Michela Carciator et c'est écrit par Alric et Jennifer Trice. J'ai eu un peu du mal avec La passeuse de mots en roman, je l'ai écouté en audio, mais c'était à l'époque où j'écoutais encore en vitesse 1.4, 1.5 et j'ai trouvé beaucoup de lenteur, donc j'ai pas forcément adhéré. J'ai lu que le premier tome, même si l'histoire de fond, l'intrigue avec la recherche des runes, des mots, la petite romance en Tsum Tsum m'intéressait beaucoup. Il y avait beaucoup trop de descriptions, de lenteur pour moi, donc j'ai pas adhéré, j'ai pas décidé de continuer la suite, mais peut-être que ce petit roman graphique fera pencher la balance. Je vous montre un peu les dessins, aucune planche n'est colorée ou du moins n'a pas plusieurs couleurs. On voit ici par exemple que c'est le bleu qui prédomine, après il y a beaucoup de planches en noir et blanc, ici il y a du vert. Un chapitre correspond à un mot que la protagoniste recherche dans sa quête. Le premier tome est donc retranscrit en 160 pages illustrées, donc j'ai hâte de le découvrir et de vous dire si mon avis change ou pas sur La passeuse de mots du coup. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, qui est pas vraiment un service de presse, lors de l'événement Hachette, on avait des livres à disposition et j'avoue qu'il y en avait un qui me faisait de l'œil et j'avoue que j'en ai profité, que je l'ai pris et que je l'ai fait dédicacer. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié chez Hachette. Donc j'ai tous les romans de Clara Hérault en ma possession, j'ai lu seulement Nos plus belles années, il me reste Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, L'effet boule de neige et Le tourbillon des possibles à découvrir du coup, avant peut-être d'autres romans, qui sait. Donc j'ai hâte de me plonger dedans, celui-là je me le garderai plus pour la période hivernale. J'aime pas trop lire en fonction des saisons, mais j'avoue quand même que L'effet boule de neige, je vais pas le lire maintenant, ou peut-être que ça peut me rafraîchir. Qui sait. On se retrouve plus tard pour des unboxings ou peut-être sûrement des achats. Qui sait. Mais j'espère ne pas trop faire d'achats au mois de juillet et août. J'aimerais bien faire un petit no-buy, on se sait. Je ne ferai pas de no-buy, je n'y arrive pas, mais genre acheter maximum 5-6 livres sur les 2 mois, pas plus, et dégommer cette pile à lire qu'il y a derrière, et surtout la pile à lire de Service Presse qui est quand même assez conséquente. On est le jeudi 10 juin et je vous reprends que maintenant pour vous montrer 2 cadeaux que j'ai reçus du coup début du mois de juin, mais j'avais pas trouvé le temps de filmer avant. Le premier cadeau me provient de ma copine Lucie and the Book. On fait partie du même book club et le book club a décidé de réaliser un Summer Santa, un Santa Summer, je sais pas comment l'appeler, comme le Santa Christmas. En gros, on a tiré au sort un prénom et on offrait un livre de poche, un manga, un petit livre de moins de 10 € à la personne qu'on avait tiré, et c'est Lucie qui m'a tiré. Je lui ai envoyé ma wishlist en disant prenez-moi un manga parce que je ne lis pas beaucoup de livres de poche, je sais pas vers quoi me tourner en livre de poche. Finalement, elle m'a pris un livre que j'avais en grand format sur ma wishlist et me l'a offert en poche. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. De Colleen Hoover, j'ai lu Too Late, Un bonheur imparfait, November 9, bref j'en ai lu pas mal d'autres de cette autrice et j'aimerais découvrir tous ces titres. Verity m'intrigue beaucoup, c'est un petit peu un thriller, donc à voir ce que ça va donner. On sait que c'est pas trop ma zone de confort à la base, mais hâte de le découvrir. Et je sais pas si vous le savez, mais ma mère m'emprunte beaucoup de livres et des fois elle me dit mais t'as pas acheté la suite et tout, et je lui dis mais maman je n'ai même pas lu le premier tome, donc non je n'ai pas acheté la suite. Donc ma mère s'achète la suite des sagas qu'elle a commencé et après elle me les donne parce qu'elle ne garde pas les livres, c'est moi qui récupère tout. Du coup techniquement elle m'a offert celui-ci, Force Bounce, c'est le 4e tome des Liens du Destin, c'est écrit par Gibri et c'est publié chez Corrigan, c'est un harem inversé et je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai pas lu
la saga. En tout cas j'ai les 4 premiers tomes dans ma pile à lire, je crois que c'est une saga en 6 tomes si je dis pas de bêtises. C'est une saga très longue je trouve, ma mère adore, donc elle va continuer. Donc je vais continuer d'agrandir ma pile à lire avec cette saga pour laquelle je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais c'est comme ça. On est mardi 15 juillet, j'ai 2 colis à ouvrir avec vous et un achat à vous montrer, mon premier achat du mois de juillet. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? On se souvient que je vais me freiner pour ce mois de juillet mais aussi le mois d'août à essayer de faire plus ou moins un no-buy dans le sens où j'ai droit à 5-6 livres sur les 2 mois en achat. C'est tout. Oui, vous avez bien entendu. Vais-je y arriver ou pas? Mystère. Du coup, on va ouvrir les 2 colis. J'ai récupéré les colis samedi et le livre vendredi. On ouvre le premier colis. Il me provient de chez Hachette. Ah oui, je m'en souvenais plus. J'ai demandé La Société des Menteurs, le premier tome d'Alison Gerber, publié chez Hachette. C'est un petit roman jeunesse. J'ai hâte de le découvrir. Lorsque Waterby obtient une bourse pour la prestigieuse école Boston, elle se réjouit de commencer un nouveau chapitre de sa vie et de se faire enfin de vrais amis. De son côté, Jack est déterminé à marquer l'histoire de cet illustre établissement et à prouver ainsi sa valeur à son père. Mais pour parvenir à leur fin, chacun cache un secret qui les expose à la menace et au défi de la Société des Menteurs, au risque sinon d'être dénoncés. C'est ainsi que Jack et Waterby se voient imposer de retrouver l'argent destiné à leur voyage scolaire qui a mystérieusement disparu. Ils sont prêts à tout pour réussir, car s'ils échouent... Petit roman jeunesse mais avec pas mal de texte. Il fait combien de pages? J'ai l'impression qu'il en fait pas mal en vrai. 280 pages. Le second tome sort en février 2026. Je sais pas combien de tomes cette saga fera. Il rejoint ma pile à lire et c'est le premier livre que je reçois de la part de Hachette pour mon nouveau partenaire avec eux pour l'année 2025-2026. Le deuxième colis est encore un livre de chez Hachette et je crois savoir ce que c'est. Et oui, il s'agit de celui-ci. Corvina Castle, le premier tome, les sélections de Julia Osbourg. Et c'est publié du coup chez Hachette Roman Plus, donc à mon avis il y a un petit peu de smut. La prestigieuse université de Corvina Castle est convoitée par les étudiants du monde entier. Et en son sein, Fortuna, une fraternité particulièrement influente, les places y sont chères. Gabriel et Elora le savent, eux qui briguent chacun un siège, ça veut dire quoi? Et s'affrontent pour le décrocher. Leurs motivations sont majeures. Elora joue son avenir de médecin, tandis que Gabriel cherche à élucider les circonstances de la mort de sa sœur. Leur affrontement va vite se briser sur un constat commun. La fraternité est impliquée dans de sombres machinations et les considère comme de simples pions. Contraints à s'entraider, ils vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce que Gabriel prenne une décision qui met en danger la vie d'Elora. J'ai hâte de le découvrir, il me fait beaucoup envie et je crois même qu'on va le lire en lecture commune avec Manon si je dis pas de bêtises, donc hâte de voir ce que ça donne. Et le livre que je me suis acheté, il me faisait de l'œil, il m'intriguait beaucoup pour son côté pas innovant parce que j'ai déjà lu un livre de ce genre où il y a une radio au milieu, je pense à Silence Radio de Alice Oseman, mais il m'intrigue beaucoup celui-ci. J'ai acheté First Time Caller de Becca Borisson, publié chez Verso. Bienvenue sur les liens du cœur, la hotline romantique. Elle ne cherchait pas l'amour, lui n'y croyait plus. Un simple appel va tout changer. Eden Valentine a un secret. Il a perdu foi en l'amour, plutôt embêtant quand on est l'animateur de la hotline romantique la plus écoutée de Baltimore. Mais lorsqu'une petite fille appelle l'émission pour demander des conseils amoureux pour sa mère Lucy, l'interview devient virale. Lucy Stone pensait que tout allait bien dans sa vie. Elle a un job de mécanicienne qu'elle adore et une fille pleine de ressources. Mais quand toute la ville commence à se passionner pour sa vie sentimentale, Lucy en vient à se demander si elle est vraiment aussi comblée qu'elle le croyait. Tout le monde veut que Lucy trouve son happy end, y compris ce charmant, quoique légèrement irritable animateur radio. Et on lui propose alors de participer à son émission. Lorsque les étincelles passent de l'autre côté du micro, Lucy et Eden sauront-ils écouter leur cœur? Voilà, j'ai trop hâte. Et en plus ça va changer parce que les protagonistes sont adultes, parce que vu qu'il y a une petite fille, j'imagine que Lucy a au moins 25 voire 30 ans, donc à voir, j'ai hâte de découvrir ce roman qui m'intrigue beaucoup. Et j'aime bien la mise en page parce qu'il y a des moments où justement il y a des échanges de messages, mais aussi les moments de radio où il y a des échanges avec une présentation que je valide. Voici la présentation en
questions. Il rejoint ma pile à lire mais pour pas longtemps je pense. On se retrouve avec une nouvelle tête, je suis allée au coiffeur aujourd'hui, ça fait du bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai de nouveau 2 colis à ouvrir avec vous, ce sont encore 2 colis qui me proviennent de chez Hachette. On est le 16, on continue dans la foulée des réceptions, on ouvre le premier colis. Oh qu'il est beau! J'ai reçu Tokyo Rain de Yasmine Sakarami, publié du coup chez Hachette. Partir et tout quitter, c'est le seul désir de Malu. Un échange scolaire au Japon lui donne l'occasion de s'éloigner de sa famille et de son ancienne vie. Mais l'arrivée à Tokyo n'est pas confortable. Le choc culturel se double du trouble suscité par son nouveau camarade de classe, Kantaro. Malu accepte de se laisser guider à travers cette ville insolite, loin des sentiers battus et de ses certitudes. Sur elle-même, sur les autres, sur Kantaro. Au gré de soirées romantiques, lorgnées par la pluie de l'été, Malu et Kantaro tombent amoureux. L'harmonie est fragile et une catastrophe sismique bouleverse la ville. Tout comme Malu qui part à la recherche de son grand amour dans la métropole dévastée. Il me fait bien envie, il m'intrigue, hâte de voir ce que ça donne. Oh, il y a des échanges de messages et tout, c'est trop bien. Bref, hâte de le découvrir. Et le deuxième colis, je sais plus du tout ce que c'est. Oh oui! Il s'agit de Murder Between Friends de Liz Lanson, publié chez Hachette. Grace était persuadée que rien ne pourrait la séparer de son petit copain Henry, ni de sa meilleure amie Ali, jusqu'à ce que son témoignage fasse condamner Jack, le frère d'Henry, pour le meurtre de leur professeur d'anglais. 2 ans plus tard, Grace n'est plus certaine de ce qu'elle a vu la nuit de l'assassinat, ou plutôt de l'identité de celui qu'elle a aperçu. La libération temporaire de Jack décide Grace à mener sa propre enquête, afin de lever la terrible incertitude qui la hante. Pour cela, elle doit passer par une étape inévitable. Reprendre contact avec Henry et Ali, les seules personnes à avoir défendu Jack depuis son incarcération. Malgré leur rancœur, ils acceptent de participer car le témoignage de Grace pourrait faire basculer le procès à venir. À mesure qu'ils s'enfoncent dans leurs recherches, Grace, Henry et Ali s'aperçoivent que la ville entière dissimule des secrets. J'ai l'impression que c'est un petit thriller, donc j'ai hâte de voir ça. Il y a des extraits de journaux, j'ai l'impression. Il y a des échanges, des messages. Je valide cette mise en page. Hâte aussi de le découvrir. Merci beaucoup Hachette. On se retrouve, j'ai 2 colis à ouvrir. On est le 23 juillet. Il y en a un, il me provient de chez Hachette. Je l'ai reçu fin de semaine dernière. Et l'autre, je suis allée le récupérer. C'est un achat Vinted. Pour le colis de chez Hachette, normalement je sais ce qu'il contient et je vais poser toutes mes lectures et commencer celui-ci directement. D'ailleurs, je vous fais un petit vlog. Oui! Il s'agit du dernier de Tilly Cole, écrit Notre Histoire, c'est publié chez Hachette et j'ai tellement hâte de le lire que je vais tout poser là comme je vous disais, tourner un petit vlog donc je vous lis pas le speech, je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit i juste ici car je pense que je vais sortir le vlog avant du coup le book mail, le book haul, mais c'est parti pour le commencer. Ah il a l'air trop bien, il y a beaucoup de dialogues comme d'habitude chez Tilly Cole. Quand Hachette nous la speech j'étais en mode ok, vraiment je poserai toutes mes lectures et je commencerai celui-ci. Je l'emmènerai d'ailleurs au kiné et j'ai trop hâte, j'avais adoré 1000 baisers pour un garçon, j'avais adoré 1000 morceaux de cœur brisés également, vraiment Tilly Cole me fait pleurer à chaque fois donc j'en attends pas moins de celui-ci. Dans le cadre d'un de mes nouveaux partenariats qui n'est que Dupuis, je me suis procuré un tome 1 puisque le tome 2 sort prochainement et que je vais recevoir le tome 2 et du coup je voulais pas l'acheter neuf, je voulais pas non plus l'emprunter à la médiathèque, du coup je l'ai acheté sur Vinted. Il s'agit de cette BD Mystery Café, La disparue d'Akiba. C'est publié du coup chez Dupuis, c'est écrit par Atelier Santo et quand il était sorti, il me semble l'année dernière, il me tentait beaucoup mais j'avais pas craqué, mais voilà. Dans le cadre de mon partenariat, je me dis que vu que je vais recevoir le 2, faut au moins que je découvre le 1. J'adore la colométrie, vraiment. Les graphismes, ça va, j'aime bien aussi. Dans une ruelle discrète à l'ombre des gratte-ciels de Tokyo se cache le Mystery Café. Poussez la porte et installez-vous au comptoir. Ici, l'excentrique patron propose ses meilleurs plats mais aussi ses services de détective. Voilà, hâte de le découvrir. Bon, je viens pour clôturer ce book mail du mois de juillet. J'ai encore eu pas mal de réceptions. J'ai tenu mon petit défi, j'ai acheté seulement 2 livres, si mes calculs sont bons ce mois-ci. Donc je suis contente de moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous intéressent. Moi, j'ai déjà lu certains des titres que j'ai reçus au mois de juillet, donc je suis ravie de les avoir déjà sortis de ma pile à lire. N'hésitez pas à laisser un petit emoji pour me soutenir, peu importe lequel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!